À quelques jours de la fin de mon mandat présidentiel, je peux m'enorgueillir au niveau du système éducatif des performances visant l'élargissement de la scolarisation gratuite, l'amélioration de la qualité de l'éducation, ainsi que d'autres facilités dont ont bénéficié des centaines de milliers d'enfants de notre pays. Aussi, je peux affirmer que des centaines d'écoles de divers niveaux ont été réhabilitées ou construites. Des centres de formation professionnelle, des hôpitaux, des centres de santé, des places publiques ont été construites ou rénovées partout dans le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Des stades et des stadiums modernes ont été construits pour inciter les communautés à la pratique des sports. Des routes ont été aménagées pour désenclaver des centres de production, des sites touristiques et aussi pour accélérer et améliorer les échanges. Nous avons fait curer des millions de mètres linéaires de canaux d'irrigation, construit des systèmes d'irrigation goutte à goutte, réhabilité et construit des pistes agricoles, des centres de pêche et j'en passe. Également, avec le dialogue social réinstallé entre le syndicat, le patronat et le salariat, il a été permis de mettre en place, 30 ans après le vote de la loi portant leur création, le Conseil d'administration des organes de sécurité sociale, le CAOS, ainsi que le Conseil supérieur des salaires, le CSS. Cette avancée a amplement contribué d'une part à l'émergence de la carte rose donnant accès aux familles vulnérables à des soins de santé de qualité et d'autre part à améliorer la performance des institutions telles l'ONA et l'OFATMA dans notre système de sécurité sociale. Pendant mon mandat, j'ai œuvré non seulement au renforcement de la police nationale, mais encore à l'élaboration d'une nouvelle politique de défense avec l'appui du Conseil interaméricain de défense à travers l'adoption du livre blanc de la défense d'Haïti qui préconise, entre autres décisions, la création d'une force de défense dans le pays. Cette nouvelle force qui se consacrera à des tâches de protection de l'environnement, de secours en cas de catastrophe naturelle, de sécurisation des frontières, et de renforcement de la protection des investissements devrait sans nul doute compléter les conditions de retrait des derniers contingents de la MINUSTAH. Sous ma gouverne, le plein exercice de tous les droits et libertés n'a pas eu à faire face ni à la force, ni à la peur et ni à l'intimidation, ce qui explique certaines dérives constatées qui sont venues souvent troubler la paix publique. En tant que chef d'État, je me suis toujours comporté en vrai démocrate et c'est drapé de cette épithète, avec cette corbeille d'accomplissement, que je compte aujourd'hui, à l'actif de ma présidence, que je me présenterai devant le tribunal de l'histoire.